Les amis, bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je sais que ce mois de janvier pour certains et certaines n'était pas forcément de tout repos émotionnellement, qu'il y a eu des petits bouleversements, des petites choses comme ça, les cancers, donc je pense à vous. On a deux tarots pour nous accompagner sur février. On a ce joli tarot, l'intuitif tarot, et puis les 12 arcanes majeurs du tarot des racines d'Asie. Voilà, je vais y arriver, je vous montre la boîte, ça c'est plus simple. On l'a déjà utilisé, je l'ai déjà utilisé, mais je l'aime beaucoup. On y va? On y va les gars. Ah oui, pendant que je fais le tirage, pour vous dire, si vous souhaitez une consultation avec moi, rien de plus simple les gars. Soit vous me rejoignez sur Wengo Astro Center quand je suis disponible sur la plateforme. Et puis là, vous n'avez pas besoin de rendez-vous, il suffit de m'appeler ou d'être dans la liste d'attente. N'oubliez pas le code promo, si vous n'êtes jamais allé sur cette plateforme, il y a un code promo qui est cardinal. Vous allez voir, tout est écrit. Comme ça vous avez des réductions, etc. Et puis sinon vous m'envoyez un petit mail, ou vous me rejoignez sur Instagram, ou vous me rejoignez sur Facebook. Voilà, il y a plein de portes d'entrée pour venir me retrouver. Et puis je propose en général deux formules de consultation, une plus courte de 30 minutes où on peut voir une ou deux questions en profondeur, et puis une formule d'1 heure plus complète où là on peut aller explorer plein de choses. Voilà, si jamais aussi vous voulez une séance d'hypnose, il n'y a pas de problème, d'accord, vous me contactez. Allez, on va aller voir les petits choux. Ouais, t'es bien, allez. Oh, ben voilà, on a de la guérison dans l'air. De quoi nous parle-t-on? Allez, c'est pas fini, hein. Il va se passer des choses. Oh, c'est pas fini. Pas vous faire peur les cancers, puisque mais c'est pas fini. C'est-à-dire que vous êtes encore dans des mutations. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ce matin, j'écrivais et on oscille toujours entre des énergies de désir où ça va bien, etc. Et puis des entraves, des murs qu'on se prend dans la figure et puis qui nous obligent à nous arrêter, à contempler, à faire le point, le bilan de ce que l'on est, de qui on est. Vous êtes en train de traverser ça. Alors, on commence. Allez, c'est plutôt positif parce qu'on a la tempérance qui est là, hein, qui va nous parler effectivement de guérison, de digestion émotionnelle. Vous voyez, elle verse de l'eau dans de l'eau. Donc, on est vraiment dans la circulation des énergies, de l'eau, en tout cas des émotions. Dans le temps aussi, c'est-à-dire qu'on prend du temps pour soi, on prend du temps, les choses sont peut-être un peu lentes, ou vous les voulez un peu lentes, ça peut être des vacances que vous prenez. En tout cas, on est dans quelque chose de très autonome comme ça, hein, parce que la tempérance nous parle aussi beaucoup de ça, d'autonomie, c'est-à-dire d'émotions qu'on garde pour soi, mais qu'on gère aussi tout seul. Pas forcément, mais vous voyez, d'autonomie. Et puis, on a ce 8 de denier qui va nous parler justement de focalisation, qui va nous parler de concentration, qui va nous parler de travail avec la tempérance. Alors, on pourrait se dire pour certains cancers, après le travail, les vacances. Si on voulait le prendre de manière chronologique, vous voyez, hop hop, ou après les vacances, le travail. Bon, oui, ça peut être quelque chose comme ça. On a beaucoup travaillé, on a besoin de vacances, on a besoin de repos. Ou alors on s'est bien reposé et clac, on va pouvoir se focaliser sur son travail. Mais les deux associés pour une lecture un peu plus subtile, mais les premières sont pas fausses, hein, mais un peu plus subtile, on pourrait se dire que là, les cancers, vous allez être très focus peut-être sur une blessure ou un travail émotionnel en particulier. Peut-être pas sur un truc général, vous n'êtes pas peut-être dans une psychanalyse depuis 10 ans. Moi, j'ai l'impression que sur ce mois de février, vous digérez quelque chose et vous avez à cœur de bien le faire. Alors, peut-être que vous vous faites accompagner, hein, pour le coup. Là, on a quand même 8 de denier qui nous représente le travail bien fait, la focalisation, la perfection. On n'oublie pas que le 8, c'est le signe de l'infini aussi quand il est couché, mais aussi de la perfection. Et avec le 8, on est vraiment dans ce travail minutieux bien fait. Moi, j'ai l'impression que vous travaillez sur vous, qu'il y a quelque chose qui ressort. Peut-être même que ça développe des perceptions, des intuitions chez vous,
des perceptions énergétiques, du magnétisme, etc., des visions comment on va dire ça, des intuitions fortes, etc. Ok, donc un début de mois où vous prenez soin de vous, c'est important, et que vous le faites avec beaucoup de sérieux, j'ai envie de dire, avec beaucoup de minutie. Vos entraves, mes petits lapins. Alors, on y va. Alors, oui. Alors, on va commencer par le 3. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, l'énergie du 3 de bâton, c'est une énergie qui vient nous parler de regarder l'avenir et tourner le dos au passé. Qui vient nous parler de je regarde ce qu'il y a devant. Et vous avez du mal à le faire, ce truc-là. D'accord ? C'est un de vos défis. C'est comment je vais regarder l'avenir. Je tourne le dos au passé, mais qu'est-ce qu'il y a devant ? D'accord ? Ça, vous avez du mal à le faire. Et vous avez le pape qui accompagne ça. Et le pape, on le sait, c'est une énergie de projet. C'est une énergie de projet et de long terme. C'est aussi la foi. Alors, il y a beaucoup de notions. C'est comme si là, vous étiez en train de faire un travail parce que peut-être il y a eu de la fatigue, beaucoup, ou une blessure, ou quelque chose qui a eu du mal à être digéré et qui vous a empêché d'atteindre ça. C'est-à-dire qui vous a tout d'un coup perturbé dans vos projets ou que ça a remis en question des projets. Il y a aussi l'idée de la durée, comme si vous vous rendiez compte que tout ne dure pas, c'est-à-dire que le long terme peut-être a été remis en question. Est-ce que c'est sur une relation ? Est-ce que là, il y a eu une blessure relationnelle ? Vous pensiez que ça allait durer toujours et puis ça s'est arrêté ? Est-ce qu'il y a eu un projet qui s'est arrêté ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose où vous avez dû vous arrêter parce que trop fatigué ? Bref, il y a comment je dois envisager l'avenir. En fait, c'est comme si vos perceptions devaient changer, vos croyances, vos envies, ce que vous vous étiez dit que vous alliez faire peut-être va être remis en question. Et là, il faut se réinventer. D'accord ? Le défi pour vous, ça va être de réinventer quelque chose. Je veux bien quitter le passé, mais j'ai quoi devant ? C'est quoi mon nouveau projet, en fait ? C'est quoi mon nouveau projet de vie ? De quoi j'ai vraiment envie ? Qu'est-ce qui pourrait m'arracher au passé pour me propulser en avant ? Ok ? C'est beau, mais vous voyez ce que je veux dire ? Ça travaille, quoi. C'est pas neutre. C'est pas j'allais faire la fête avec les copains. Il peut y avoir ça. Mais on sent qu'il y a comme un tournant. Alors, il y a de la douceur, hein, mais il y a un tournant. C'est si vous posez de vraies questions sur votre avenir, là. Qu'est-ce qui va vous aider ? Bah oui, la lune, évidemment, votre intuition, votre part inconsciente, celle qui vous connaît. Quand je dis celle, votre part inconsciente, celle qui vous connaît mieux que vous-même. Celle qui sait exactement, ou en tout cas qui vous connaît par cœur, ou qui vous connaît suffisamment sur le bout de ses doigts pour vous guider. Pour vous dire, attends, cocotte, coco, c'est pas par là, c'est par là. C'est pas ça que tu veux. Ça, c'est pour les autres. Ce que tu veux vraiment pour toi, c'est ça. Vous voyez ? Et vous allez être aidé par la princesse, par une princesse, les gars. Par la princesse de denier. Alors quand je dis les gars, c'est les gars et les filles. Hein. J'ai eu un commentaire, mais j'ai aussi des filles. Oui, c'est un petit nom affectueux qui vous désigne tous. Princesse de denier. De la nouveauté, de la fraîcheur, de l'apprentissage, de la générosité, de la sécurité hein, avec les deniers. Hein. Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi ? Qu'est-ce qui me sécurise ? Et on y va pas à pas. J'ai l'idée du nouveau avec la princesse. C'est très intérieur avec une princesse. Hein. C'est pas le prince. Le prince, lui, part à l'action. La princesse, elle reçoit. Elle est plus dans la réceptivité que le prince. Donc, elle reçoit comme info qu'elle a besoin de nouveauté, qu'elle a besoin de sécurité. Peut-être pas la sécurité qu'elle pensait devoir avoir besoin autrefois. Elle a besoin de renouvellement. Elle a besoin de s'amuser, elle a besoin de tester, d'essayer, etc. On parle de valeur, de qu'est-ce qui est important pour nous. On est beaucoup dans le denier. Hein. Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi ? Qu'est-ce qui est important ? D'accord ? Je le ressens plus comme ça que du travail, mais c'est peut-être un nouveau travail, un nouveau challenge. Vous faites un stage de je sais pas quoi, de quelque chose qui vous plaît. Vous êtes dans un apprentissage, un cours, etc., etc. Et pareil, on est dans du denier. Donc, on peut parler du corps aussi.
S'il s'agit d'une relation, si vous, ça vous parle au niveau affectif, au niveau relationnel, il y a un air frais sur la relation parce que vous écoutez votre intuition, d'accord? Donc vous testez, vous essayez d'autres choses, vous percevez autre chose. Mais l'idée de la sécurité, oui, est importante. Et de la nouveauté, et de remettre quelque chose de nouveau, et dans le concret, hein. Toujours pareil, les deniers, on est dans le concret, c'est-à-dire pas juste des paroles, des actes, hein. On attend des actes. Et là, avec la lune, on est dans cette réceptivité. Il est possible aussi que vous fassiez des rêves, il est possible. La lune, c'est votre carte, hein, les cancers. Dans la réceptivité, de la nuit, c'est possible, cette intuition, cette créativité, c'est ce côté aussi féminin, d'accord, prendre soin d'eux. Vous voyez, tout à l'heure, je disais peut-être que vous développez des choses. Peut-être que vous développez ça, prendre soin de vous, prendre soin des autres, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans, peut-être que vous faites un stage, je sais pas, de sophrologie, un stage de médiumnité, un stage, vous voyez ce que je veux dire? On est là-dedans. Hein. Et faites pas la tête, les cancers, c'est pas de ma faute. On a la tour en fin de mois et le 9 d'épée. Prise de chaud. Hein. Il y a quelque chose qui sort sur ce fin février, cette fin février. Prise de tête. Vous voyez, c'est explicite, hein, vous voyez, 9 épées dans la tête avec le cerveau qui explose là. Puis attendez, il y a même. Oui. Il y a des scolopendres dans le cerveau. C'est pas hyper rigolo. Hein. C'est très angoissant, ce qu'on vous montre. Très angoissant. Bon, très angoissé. Et la tour. D'autres decks, la mort. Bon, mes cancers, que se passe-t-il? Pas d'angoisse. Pas d'angoisse. Ce qu'on veut me raconter, je vais en retirer une autre. Ce qu'on veut me raconter, c'est que j'ai l'impression qu'alors soit il y a un événement qui vous angoisse, d'accord, qui est arrivé, qui vous angoisse, soit qui est arrivé dans le passé proche, soit qui arrive fin février et qui vient booster là l'adrénaline, vous voyez, le côté je dors pas la nuit, ouais, et on parle de transformation, d'accord, clairement avec la mort, de transformation, de changement. Pour de 7 de disques. Ok, bon, alors, il y a un gros nettoyage là, les cancers, qui se fait. C'est pas mal, hein, c'est parce que derrière, on va semer. Qu'est-ce qu'on fait avant de semer? Bon, vous y allez à coup de dynamite. Hein. Normalement, on laboure. Normalement, les cancers, on laboure. Vous y allez à coup de dynamite. Ok? Là, il y a une expression du corps. Il est possible qu'il y ait beaucoup de larmes. Hein, petit chat. Bon. Mais, des cris. Pour moi, là, il y a, oui, on laboure, c'est-à-dire on fait le ménage. Hein. Là, on explose. Là, l'armoire, on la vide. Vous voyez? Là, l'armoire qui était pleine depuis 10 ans, on la vide. Et une fois qu'elle est vide, on peut y remettre ce qui est intéressant. Juste ce qui est intéressant pour vous. Ok. Et juste avant de la vider, on n'a pas envie. C'est super angoissant. Vous imaginez ça. Il y a une armoire qui est pleine à craquer. Ça fait 10 ans que vous y mettez des bidules, d'accord? Que vous n'avez pas envie de voir, en plus, des bidules pas rigolos, vous voyez? Quand je dis bidules, vous imaginez ce que vous voulez. Mais ça fait 10 ans que vous accumulez des trucs. Je dis 10 ans, 9 ans. Vous accumulez des choses parce que vous n'avez pas envie de les voir et puis on s'en occupera plus tard. C'est normal, on fait tous ça. L'armoire, elle est pleine à craquer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle craque, elle dégueule de ses bidules. C'est pas agréable, hein. Je vais vous dire, allez constater ça. C'est-à-dire que l'armoire, le jour où elle craque, c'est pas rigolo. On sent que ça va craquer, parce qu'on en rajoute encore un petit peu. Donc on sent que ça va craquer. C'est un super stressant. Qu'est-ce que je vais en faire? En général, ça fait plus peur, d'accord? On a plus peur d'avoir peur que la réalité. Hein. Une fois la réalité faite, qu'est-ce que vous voulez? On fait le ménage et on sème, c'est-à-dire on fait le bilan et on remet dans l'armoire que ce qui est important, d'accord? Donc c'est pas agréable, mais alors derrière c'est youpi, hein. Vous voyez? Bon, allez, youpi derrière. Youpi! Allez, bon mois de février, le petit cancer, je vous laisse avec ça. Mais c'est chouette, on a tous ça. On passe tous par là. On le sait de toute façon.
Autant y aller avec panache, les gars. Je vous embrasse, je vous souhaite vraiment tout le meilleur, vraiment un beau mois de février. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, à partager si ça peut... vraiment, il n'y a rien à acheter là-dedans, d'accord? Il n'y a rien à redouter. Il y a juste à se laisser, voilà, à s'adapter le plus possible, le mieux possible à tout ça. Et puis derrière, c'est la fête, ok? Je vous embrasse les cancers. Je vous dis à très bientôt. Ciao.